Hey everybody, donc tout d'abord, we're back with the What's Poppin'. Donc What's Poppin', pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui est le concept de What's Poppin'. What's Poppin', en fait, c'est vos histoires que vous m'envoyez, que j'ai dit, ou bien des fois c'est des histoires que vous voulez partager, que je partage sur ma chaîne. Et désolé, il y a beaucoup de monde en ce moment, donc j'ai beaucoup de messages, personnes qui me disent que ouais je réponds pas, c'est pas que je réponds pas, c'est que j'ai beaucoup de personnes en même temps. Et là, même si ça c'est une des vidéos story time que j'ai sélectionné aujourd'hui, que j'ai lu aujourd'hui, carrément ça m'a mis les larmes aux yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas là partager avec vous, ça peut aider certaines personnes, ou même des personnes qui ont déjà vécu, pour dire que vous n'êtes pas seul et que certes ça arrive à beaucoup de personnes, mais que la fin de l'histoire est vraiment magnifique, moi je trouve, et que cette personne était vraiment forte. Je dis toujours, ce qui ne te tue pas te rend toujours plus fort. Genre certes ce qu'elle a vécu c'était vraiment lourd, et moi-même je sais pas si même j'aurais pu vraiment réussir à, voilà, mais bon, let's get it started. Ok, donc commençons. Alors c'était en juin 2014, j'avais 14 ans. Quand j'ai rencontré un garçon, il avait 16 ans. La vérité, le gars ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Je me disais que ça servait à rien, c'était que des problèmes. Et j'avais raison entre parenthèses. Donc tu avais 14 ans, ok, tu vois. Mais lui, c'était différent. Il avait un truc que les autres n'avaient pas, qui me laissait pas indifférente. En plus, c'était une bombe. Ok. Un métis jamaïcain-nigérien. Jamaïcain-nigérien, peut-être qu'il est bilingue. Teint caramel, yeux bleus, marron, mais les Jamaïcains, oh, ils rigolent pas, hein. Bon, ben. Un vrai BG, je veux te faire court. 3 mois après, on s'est posé ensemble. J'étais amoureuse de malade. Il avait une emprise sur moi. Je vivais pour lui, je buvais pour lui, je mangeais pour lui. Il avait une emprise sur moi. Mangeais pour lui, me lavais pour lui, me couchais pour lui. Son nom, à croire que c'était mon Dieu. Astaghfirullah. Que Dieu me pardonne mes paroles. Mais ce mec me contrôlait. Le mec me contrôlait. C'est là que ça a commencé. Un soir, on était chez lui, on s'embrassait. Ça a commencé à devenir hot. Ok. Devenir hot. Lui, il voulait aller plus loin et moi pas du tout. Tu vois ça. Et c'était le truc que je ne voulais pas le faire. Et lui, il est colérique et en plus, il buvait, donc un caractère plus l'alcool. 16 ans, elle était déjà. Wow. Ok. Il m'a attrapé par le col et m'a frappé comme un mec pendant 10 minutes. Il m'a traîné et violé pendant 1 heure non-stop. Il m'a fait faire des choses. Pendant 1 heure. Il m'a fait faire des choses horribles, je préfère épargner les détails. Je me sentais sale, les jambes en sang, j'avais plus de force. Les jambes en sang, j'avais plus de force, j'arrivais même plus à marcher. Mes yeux arrêtaient pas de couler. Après ça, il m'a ramené derrière chez lui, dans un parc, et il m'a frappé une dernière fois où j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée auprès de mon frère. Il avait compris que je m'étais fait violer et battue. Désolée, mais cette histoire, je ne suis pas sûre pour ça, mais c'est que vous comprenez. Pas. Je te fais la version courte parce que c'est vraiment long. Mon frère l'a retrouvé, il a voulu lui niquer comme jamais, jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Mais malheureusement, 3 mois plus tard, j'apprends que je suis enceinte. T'imagines à la famille, mes soi-disant amis qui me tournent le dos. À part mon frère, c'est lui seul qui connaissait la vérité. Je tombe dans une dépression pas possible. Jusqu'à j'ai failli perdre mon bébé. 1er février 2015, je mets au monde mon ange, un petit garçon, le plus beau, mais aussi dans le pire des salles de travail. J'étais seule. J'ai mis mon gosse au monde seul. Donc vous savez la douleur que... Après maintenant elle m'a dit, vous savez la douleur de la solitude, personne pour vous encourager dans cette douleur de mettre un enfant au monde. C'est censé être magique, mais non. Personne n'est venu me voir après, à part mon frère. À cause de mon accouchement assez précoce, mon bassin c'est comment dire, en gros, il s'est écarté du point qu'il s'est déchiré. Waouh.
J'ai dû rester 2 mois à l'hôpital. J'ai passé mon anniversaire à l'hôpital, mes 15 ans. J'ai confié mon fils à ma mère. Entre temps, j'ai perdu mon père et mon frère, celui qui me soutenait dans un accident de voiture. Je tombe en dépression jusqu'à j'ai essayé de me suicider. À ma sortie de l'hosto, ma mère m'a jeté dehors avec mon fils car pour elle, j'ai mis la honte sur notre famille. Et c'est pour ça que après, je pense qu'elle a oublié une capture d'écran, elle a oublié de m'envoyer. Après, quelqu'un l'a demandé, quelqu'un l'a hébergé, je pense. Et je pense que je suis partie là-bas, son frère. Oh, c'était le frère, le frère du gars qui l'a enceinté. Elle est partie vivre chez le gars qui l'a enceinté. Je suis partie là-bas, son frère de 20 ans qui vit tout seul, c'était mon sauveur, il m'a aidé, épaulé, c'est grâce à lui que je suis devenue la femme d'aujourd'hui. Toute une vie ne suffirait pas pour lui me remercier de toute l'aide qu'il m'a apportée. Mon ex a pris ses responsabilités et m'a aidé pour l'éducation de notre fils, mais c'est pas pour autant que j'ai oublié toute la misère que m'a fait subir, que je pardonne parce que je suis personne de ce bas monde pour ne pas... Bref, elle dit soi-disant que, je suis personne... J'ai oublié toute, mais je n'ai pas oublié toute la misère qu'il m'a fait. À l'heure actuellement, j'ai 19 ans. Mon fils a 4 ans. Je travaille dans un salon de beauté. Je suis revenue vivre à Paname avec mon fiancé, qui est le frère de la mère de mon ex, le papa de mon fils. En gros, l'oncle de le papa de mon fils. Dieu merci, j'ai su remonter la pente. Tout ça pour te dire, la vie est pleine de surprises. Et tout ce qu'elle vous donne, les coutures, etc., prenez la tête. Prenez-les avec la tête haute, car après le meilleur... Ouf, là, elle a eu un petit truc, elle a eu du mal à écrire. Prenez les coups avec la tête haute. Après le malheur vient le bonheur. Donc sérieusement, ça c'est une storytime que j'ai lu, je suis tombée dessus aujourd'hui, que les storytimes que je disais, je dis pas que les vôtres ne sont pas importantes, mais c'est celle-là qui m'a vraiment touchée. Et comme vous voyez, j'étais vraiment émotionnelle sur cette vidéo. Et même en lisant l'histoire d'abord, et il n'y a pas vraiment de conseils à donner, comme elle vous le dit, c'est une vidéo juste à partager. Et seulement cette vidéo m'a vraiment touchée. Je me dis, il y a vraiment des malades et des salopards dans ce monde. Vous êtes aussi des enfants de quelqu'un. Genre vous faites juste le mal que vous faites aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Et aussi déjà de 1, je vais pas dire que je suis contente, je sais pas quel mot utiliser pour le fait que tu n'as pas avorté malgré dans les circonstances que tu as vu ton enfant. Et quand même t'as pu trouver l'amour, t'as trouvé des épaules. Et ça vraiment je sais même pas si moi j'aurais été capable. T'as perdu ton frère et ton père en même temps, c'est waouh. Et je me dis juste que t'avais le monde qui s'écroulait en fait. Et certes, t'as essayé le suicide, mais comme vous dites, évidemment, Inch'Allah, c'est pas passé. Donc aujourd'hui, tu es là, tu travailles et ça. Et sérieusement, félicitations, c'est tout ce que je peux dire. Et que Dieu garde aussi ton beau bébé, sérieusement. Et si vous les filles, vous avez regardé, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et ça, c'est une histoire vraie, je n'invente pas. Ces histoires, je ne les invente pas. C'est les personnes qui viennent m'en parler. Et sérieusement, là, j'étais vraiment touchée. Quand même, j'avais les larmes aux yeux. Et je me dis, c'est vraiment horrible, quoi. Et même aussi la famille, je me dis, mais attends, votre fille, elle a vécu tout ça. Et vous pensez à l'honneur de votre famille après tout ce qu'elle a vécu. Je me dis, wow. En fait, c'est un peu con parce que demain, certes, elle a fait ci, mais elle peut quand même remettre l'honneur de la famille. Je me dis, c'est vice-versa. Elle aurait pu être la personne qui ramène le nom de la famille en haut. En fait, je me dis que, waouh, c'est con, quoi. L'honneur de la famille. L'honneur de la famille passe avant le bien-être de ton enfant. Avant la santé de ton enfant. Avant même la sécurité de ton enfant. Il y a certaines familles que vous devez vous revoir. Je suis désolée, mais... l'honneur, il n'y en a rien à foutre. On dit famille toujours d'abord. On dit famille et la famille passe avant l'honneur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite aussi, si vous avez des histoires, des histoires que vous voulez partager, des choses qui vous sont arrivées, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je réponds. Certes, des fois, je prends du temps, mais je réponds. Comme aussi, à part YouTube, s'il vous plaît, j'ai aussi une vie, donc c'est un peu dur. Même si j'ai voulu faire ce concept et je suis en train de le faire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et comme je dis toujours, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.
Donc si vous aussi vous avez des histoires comme ça, même si vous, par exemple, la même chose vous est arrivée, ou même pour l'instant vous vivez la même chose, vous n'êtes pas seul, aussi, et tout est bon. Et si vous voulez m'envoyer un message, bah envoyez-moi un message, je vais répondre un jour ou l'autre de toute manière. Donc je vous invite à m'envoyer un message sur mon Instagram, I am Deborah Power. Donc j'espère que vous avez aimé cette wash popping. Je ne suis pas une pute à pique, whatever you guys call it. Je cherche pas des vues, c'est juste chercher à partager pour que si je peux aider, même moi aussi avec mes propres histoires, à des personnes évitent certaines situations, ou même vous n'avez pas de chaîne YouTube mais vous voulez aussi aider les personnes, c'est pareil en fait. C'est ça, c'est le concept de wash popping. Love you guys. Mouah. Je vous invite aussi à regarder mes story time et mes make-up. Et si vous aimez ce look, ce make-up look, j'invite à me laisser un commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo comment l'achieve. C'est un summer look, un summer time look. Donc, bye bye les filles. Moi et ma chérie, si tu regardes cette vidéo, sois fort. Tu es resté fort. Et je te souhaite que du bonheur dans l'avenir. Moi, bye bye.